À Sinthiou Sadio et à Kermassamba Gueye, c'est dans la commune de Fandène, même heure dans les studios de Sud FM Thiès. Vous suivez l'actualité sur le choix de la différence. Bienvenue. Au sommaire de cette édition, ce jeudi 5 février 2015, projet de construction de l'autoroute à péage Thiès-Touba. Les populations affectées dénoncent leur non-implication dans la gestion du dossier. Les membres du collectif engagent la bataille pour le respect de leurs droits. Une campagne de sensibilisation auprès des chefs religieux est entamée. Polémique autour du projet de loi portant modernisation des Dara, la Jamatul Quran de Thiès étale ses inquiétudes. Leur porte-parole, Cheikh Tidiane Gaye, l'invité du 10h en politique, la Fédération communale PDS de Thiès mène le combat pour la libération de Karim Wade et des otages politiques. Une assemblée générale s'est tenue hier à la permanence Pentium Boubacar Sall. Sport Cannes 2015, la Côte d'Ivoire en finale. Les éléphants ont obtenu hier leur ticket devant la RDC, la République démocratique du Congo. Score final 3-1. La deuxième demi-finale mettra aux prises ce soir le pays hôte, la Guinée équatoriale au Ghana. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Babacar Ndaw. En gestion du projet de l'autoroute à péage Thiès-Touba, le collectif des riverains impactés plus que jamais inquiet. À quelques jours du début annoncé des travaux, aucune information n'est à leur portée, selon le coordonnateur Mor Diouf. Le président de la République avait précisé que les craintes des populations affectées par le projet ont été dissipées. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'inquiets par rapport à l'avenir de nos biens fonciers et matériels, tous acquis sous forme de cession de soins et peines et qui se trouvent présentement dans l'emprise de l'autoroute. Les membres du collectif souhaitent leur implication totale dans la commission de recensement. Le collectif des personnes impactées voudrait bien avoir la même méthodologie et les mêmes formes d'indemnisation que l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio et l'aéroport AIBD de Diass, mais surtout une implication de ses membres dans la commission de recensement. Voilà 1 an qu'on parle de ce projet d'autoroute à péage Thiès-Touba. Et 6 mois que l'emprise est déterminée. Et jusqu'ici, personne ne peut nous édifier sur quoi que ce soit concernant le désintéressement des victimes. La campagne de communication, première phase d'un plan d'action pour le respect des droits de ces personnes affectées par l'autoroute à péage Touba-Thiès. Les personnes dites de petites bourses et d'autres beaucoup plus nantis, il y a également des débiteurs au niveau des banques et des mutuelles de crédit qui ont acquis légalement des terrains avec acte administratif signé par le PCR de l'époque et approuvé par l'autorité. Exproprier ces biens sans pour autant les indemnités d'une manière équitable et préalable équivaudrait à amorcer une bombe. Ça, c'est un avertissement. C'est pourquoi le collectif, dans sa quête perpétuelle de paix et d'apaisement total, demande aux autorités d'appliquer le barème de la Banque mondiale que tous les membres souhaiteraient jouir. Le déficit en communication est manifeste de l'avis des membres du collectif des riverains affectés par l'autoroute Thiès-Touba, car n'a été impliqué à aucune démarche. Les missions effectuées par les techniciens d'Ageroute sont menées à huis clos avec les autorités locales, ce que déplorent les plaignants. Sud FM, l'info, c'est ici. Vous suivez le journal sur Sud FM, Sen Radio. Nous émettons du quartier Carrière à la Villa 232. Vous nous suivez sur thiesinfo.com. Projet de modernisation des Dara. Le sujet continue à alimenter les débats. La Jamatul Quran de Thiès, une structure qui regroupe plus d'une centaine de Dara, étale ses inquiétudes sur ce projet. Initié par l'État en conférence de presse hier, la Jamatou demande son implication à ce projet. Babacar Sow. Le projet de modernisation des Dara que veut initier l'État du Sénégal est une entrave pour la bonne marche des Dara. Assertion faite par la Jamatou Al-Quran de Thiès, une association de près de 120 Dara. Les autres points de désaccord sur ce projet se sont invités à la conférence de presse initiée par la Jamatul Al-Quran. Cheikh Tidiane Gaye est le porte-parole de la Jamatou. Le projet de loi qui est dans les coulisses, qui n'a pas encore voté à l'Assemblée, est une entrave aux études coraniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il remet en cause le prototype de Sénégalais formé dans les Dara, conformément à la loi d'orientation, c'est-à-dire le type de Sénégalais à former dans l'école sénégalaise. C'est la même chose qui se trouve dans les Dara, c'est-à-dire le prototype de Sénégalais qui va être formé dans les Dara. Je vais vous donner énormément d'exemples. Mam Sen Touba, il est là. Mam Elajma, il est là. Ce sont des prototypes du Dara. Ce projet de loi est en train de remettre en cause cette mode d'éducation. Des Serines Dara qui, par la même occasion, demandent à l'État sénégalais d'organiser les assises nationales des Dara coraniques, comme il l'a fait pour l'enseignement du français dans les écoles, sous risque de voir le projet échouer. Merci. Je rappelle que vous allez accueillir dans quelques instants notre invité, Cheikh Tidiane Gaye.
Sud FM. Nous nous rendons à Ndiaganiao, dans le département de Mbour, où le projet de budget municipal a été adopté et il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 205 890 655 francs. Donc un montant faible pour beaucoup de conseillers, mais des ressources additionnelles issues des partenaires et de l'État sont attendues. L'absentéisme des conseillers a été dénoncé, des sanctions sont également prévues. Mbour Pierre Claver-Pouy. 205 890 600, c'est le budget de la commune de Ndiaganiao voté à l'unanimité par les conseillers. Un budget faible, mais le maire Gana Nying rassure. Nous n'avons pas beaucoup de sources de recettes. Maintenant, comment comptons-nous en tout cas réaliser certains projets? C'est que justement il faut aller chercher des partenaires. Il y a aussi la coopération décentralisée. Il y a l'appui aux collectivités locales à travers le fonds de dotation et le fonds de concours de l'État qui n'est pas encore intégré dans le budget. Pour faire face aux problèmes de la commune, il faudra des moyens certes, mais surtout la volonté des élus, dont l'absentéisme a été dénoncé par le sous-préfet de l'arrondissement de Fissel, Djibril Diallo. Alors que le vote du budget constitue le maillon le plus important au cours de l'année pour la mise en œuvre des programmes définis par la collectivité locale. Certaines viennent en retard, d'autres ne viennent pas, à la limite. Les gens ont même parfois des problèmes de quorum pour en tout cas faire le travail. Alors je crois que ce n'est pas l'esprit de l'acte 3, ce n'est pas l'esprit de la décentralisation. Il faut que chacun parmi nous fasse le sien pour porter les problèmes des peuples au plus haut niveau. Et par rapport à cet absentéisme, le maire compte sévir. Gana Nying. Effectivement, c'est un fait qu'on a noté, et c'est un fait aussi récurrent. Un conseiller qui est légalement convoqué dans les délais, qui reçoit sa convocation 3 jours avant, il s'absente 3 séances consécutives. Nous avons le droit de le remplacer par son suivant sur la liste. Et je pense que nous allons sur ça. Pour le budget de l'exercice 2015, les priorités tournent autour de l'éducation, de l'hydraulique, de la santé et de l'assainissement, entre autres. Pierre Claver-Pouy, Mbour Sud FM. Pierre Claver-Pouy, retenez également que le budget de la mairie de Thiès-Ouest a été voté hier. Nous y reviendrons. En politique, les libéraux de Thiès engagent le combat du FIPO pour dénoncer l'emprisonnement arbitraire de leurs membres et la restriction des libertés. La fédération PDS de Thiès a organisé hier une assemblée générale suivie d'un point de presse. Cheikh Wad, responsable du PDS à Thiès, est porte-parole du jour. Ces propos sont recueillis par Maguel Marem Ndiaye. À l'issue de leur rencontre à la permanence Pencum Boubacar Sall, les membres de la fédération de Thiès-Ville se sont témus du caractère dictatorial et agressif du régime de Macky Sall, matérialisé par un emprisonnement arbitraire et sélectif des responsables du PDS, prouvant ainsi une justice à double vitesse par une restriction des libertés avec l'interdiction des marches pourtant garanties par la loi fondamentale, où tout parti légalement constitué doit simplement faire une simple déclaration auprès de l'autorité. Par le comportement inélégant des forces de l'ordre en direction de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, instaurateur de la démocratie et garant des libertés. À ce titre, la fédération de Thiès, ville de refuge, se dresse comme un seul homme pour mettre fin aux dérives totalitaires de Macky Sall, à qui la fédération demande une libération immédiate et sans condition des détenus politiques dans les rangs du Parti démocratique sénégalais. Par ailleurs, la fédération encourage le secrétaire général national du PDS, le président Abdoulaye Wade, à poursuivre la proposition d'engager un dialogue sincère, surtout avec le président Sall. La fédération Thiès-Ville se propose à partir d'aujourd'hui d'engager un combat, le combat dit du FIPO, à l'image des combats engagés contre Senghor, Diouf et Collin, et à Thiès, fédération Thiès-Ville du Parti démocratique sénégalais. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCA et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat,
Abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire va disputer sa 4e finale. Elle s'est qualifiée hier en battant la République démocratique du Congo sur le score de 3-1. Les éléphants connaîtront leur adversaire ce soir à l'issue de la seconde demi-finale qui va opposer le pays organisateur, la Guinée équatoriale, au Ghana. Journal de la CAN, une présentation de Mondiaï. Bonjour. La Côte d'Ivoire, sans surprise, s'est qualifiée pour la 4e fois de son histoire à une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les protégés de l'entraîneur Hervé Renard ont battu la République démocratique du Congo sur le score de 3-1. C'est le capitaine des éléphants, Yaya Nyenyeri Touré, qui a montré la voie à ses coéquipiers en inscrivant le premier but ivoirien. On jouait la 21e, bien servi par Wilfried Bony. Yaya trompe le gardien congolais Robert Kidjabi d'un tir puissant sous la barre. 4 minutes après, les léopards répondent suite à une faute de main d'un joueur ivoirien dans la surface de réparation. Dieu merci, Mbokani marque. 40e, Bolassi perd le ballon dans l'entrejeu. Gervinho, bien servi par Wilfried Bony, trompe Kidjabi 2-1 à la pause. À la reprise, Canon met définitivement son équipe à l'abri en inscrivant le 3e but ivoirien, score final 3-1. La seconde demi-finale se joue ce soir et met aux prises le Ghana, quadruple champion d'Afrique au pays organisateur, la Guinée équatoriale. Un match où les Black Stars du Ghana partent favoris. C'est du moins l'avis de ces Thiessois. Il est vrai que la Guinée équatoriale, en tant que pays organisateur, les joueurs font preuve de beaucoup de motivation. Mais là aussi, ça ne suffit pas parce que sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan de l'engagement, les Ghanéens aussi font preuve de cet engagement-là. Et on a vu qu'ils ne lâchent rien. Moi, je crois qu'ils partent favoris. Bon, le favori, c'est toujours le Ghana, par rapport à la motivation supplémentaire, parce qu'ils ont mal démarré peut-être le tournoi, mais ils sont repris avec l'Algérie et ils y croient aujourd'hui. C'est des jeunes aussi qui veulent s'imposer. Là où ils peuvent peur, c'est au niveau de l'arbitrage, mais là, avec la sanction qui s'est abattue sur l'arbitre qui a arbitré Guinée équatoriale Tunisie, vraiment, je crois que peut-être là, ils auront l'esprit un peu plus tranquille. Le Zlang national, devant son public, va jouer libéré. Les coéquipiers de Balboa ont plus qu'atteint leur objectif. Repêchés au dernier moment, ils sont parvenus en demi-finale. Une performance remarquable. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. La CAN 2015 en Guinée équatoriale. Prends le ballon et shoot, soit fair play. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, l'invité du 10h est le porte-parole du mouvement La Jamaatoul Coran de Thiès, une structure qui regroupe une centaine de Dara, des sérines Dara qui s'opposent au projet de modernisation des Dara initié par l'État du Sénégal, un débat qui fait polémique depuis quelque temps. Babacar Sow reçoit Cheikh Tidiane Gaye. Le projet de loi qui est dans les coulisses, qui n'a pas encore voté à l'Assemblée, est une entrave aux études coraniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il remet en cause le prototype de Sénégalais formé dans les Dara. Conformément à la loi d'orientation, c'est-à-dire le type de Sénégalais à former dans l'école sénégalaise, c'est la même chose qui se trouve dans les Dara, c'est-à-dire le prototype
des Sénégalais qui va être formé dans les Dara. Je vais vous donner énormément d'exemples. Mam Seigne Touba, il est là. Mam El Hadji Malick, là. Ce sont des prototypes du Dara. Ce projet de loi est en train de remettre en cause cette mode d'éducation. Il rend difficile la reconnaissance des Dara comme prévu dans leur texte. Et pour qu'un Dara soit reconnu, d'après ce que nous avons lu dans le document, d'abord il faut qu'il y ait entre les deux cycles 150 enfants. 150, nous avons arrondi parce que l'État appelle de 145, nous avons arrondi pour du 150. Deuxièmement, se conformer au programme d'enseignement établi par le projet. Troisièmement, les enfants doivent subir les examens nationaux prévus par l'État. Ensuite, appliquer pendant au moins 2 ans le programme. Les enseignants doivent avoir chacun une autorisation d'enseigner et que le Dara dispose d'une direction. Ensuite, arrêter la mendicité pendant au moins 2 ans. Ça, ce sont les critères qu'il faut pour qu'une Dara soit. Maintenant, je me pose la question à savoir, les Dara qui ont été depuis jusqu'à présent, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été recrutés. Alors que des hommes de valeur, des hommes de vertu sont issus de ces Dara. Donc moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ces hommes qui ont fait le Sénégal dont nous sommes aujourd'hui? L'autre point, c'est quoi? Le nombre de représentants, 3, très insignifiant par rapport à une commission. On ne peut pas être plus catholique que le pape, ni plus oiseux que le roi. Vous voulez m'aider et vous me donnez 3 personnes dans une commission, là je suis battu de facto. Le dernier point, c'est quoi? Il sera difficile pendant 3 ans d'apprendre, de mémoriser, de connaître tout ce qu'il y a dans le Coran. De Bakara jusqu'à Minadianteonas, 114 sourates en 3 ans, ça c'est inadmissible, c'est incompréhensible. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, si jamais, je dis bien, si jamais les Dara pouvaient rester pendant 2 ans sans manger, ils n'auront plus besoin de personne. Ça, ils le savent. Parce qu'un Dara qui reste pendant 2 ans sans manger, quand il aura fini ces 2 ans, il va tourner sur ses lancers et n'aura à demander à personne aide. Maintenant, comme on l'a dit, nous avons lu le document, nous avons décelé des manquements. Nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Maintenant, nous devons de leur donner des solutions par rapport à ce que nous avons vu. Maintenant, par rapport à ça, pour les 3 premiers points, au lieu de 150 enfants, nous proposons 110 enfants, un nombre raisonnable, pour qu'on puisse au moins faire ce que nous avons à faire en tant que Serigne Dara. Si l'État veut réussir l'harmonisation du programme d'enseignement, il devra la confier aux Serigne Dara qui vont en parler non seulement à la base, mais également se l'approprier parce que ce sont les Serigne Dara qui sont dans les Dara. C'est eux qui maîtrisent tout ce qui se passe dans les Dara et pas n'importe qui. Autre chose, le 4e point, les Serigne Dara dans le comité sont au nombre de 3. Voilà ce qu'a dit le projet. Si on veut aider quelqu'un, on doit vraiment aller chez lui et lui demander qu'est-ce que vous voulez. Deuxièmement, lui demander de venir intégrer la commission. Donc nous demandons que le comité soit composé aux 2 tiers des Serigne Dara. Autre chose, le point relatif aux 3 ans d'études. Je l'ai dit antérieurement, en 3 ans, on ne peut rien faire. Nous proposons 7 ans, au moins 7 ans, ce qui va permettre non seulement au Serigne Dara de faire tout ce qu'il a à faire par rapport à ce prototype qu'il veut former, mais aussi de parcourir tout ce qu'il y a comme programme. J'ai dit voilà ce qui doit se faire pour que les Dara aient ses composants. Et pour le Serigne Dara, il faut 3 composantes. Il faut d'abord le Serigne Dara, il faut le parent qui donne son enfant et l'enfant qu'on va donner. Et ces 3 composantes, s'ils n'ont pas trouvé leur compte dans le Dara n'a pas sa raison d'être. Nous ne rejetons pas le projet de loi parce que nous sommes à l'aide de la modernisation. D'accord, maintenant c'est le principe, c'est le fond et la forme qui pose problème. Bon, parce que, je l'ai dit antérieurement, l'État sénégalais, quand il a voulu faire un programme d'enseignement pour l'école sénégalaise, ils ont fait des assises. Ils sont allés jusqu'à la base. Moi qui vous parle, je suis un enseignant. Je sais très bien de quoi ça parce que je suis dans le milieu de l'école. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pour les Dara? Pourquoi? Parce que les Dara, ce sont des gens qui sont organisés. Ça c'est faux. Les Dara, c'est depuis belle lurette et jusqu'à présent, les Dara vont continuer à exister. Maintenant, s'ils veulent harmoniser, ils vont faire comme ils l'ont fait pour l'école sénégalaise. Aller à la base, donner le programme aux gens qui le méritent pour qu'ils puissent vraiment s'approprier du document, aller à la base, informer toutes les parties composantes et ce sera pour nous un programme national à l'instar du programme France. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, l'invité du 10h, Cheikh Tidiane Gaye, met un terme à cette édition. Le rappel des titres, projet de construction de l'autoroute à péage Thiès-Touba. Les populations affectées dénoncent leur non-implication dans la gestion du dossier. Les membres du collectif engagent la bataille pour le respect de leurs droits. Une délégation se rend d'ailleurs aujourd'hui à Touba à la rencontre du Khalif général des Mourides. Polémique autour du projet de loi portant modernisation des Dara. La Jamatul Quran de Thiès étale ses inquiétudes. En politique,